Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage général et intemporel en communication animale pour cette semaine voilà, qui arrive, hein, comme tous les mardis. Alors on va aller voir un petit peu dans quelles émotions votre animal de compagnie est en ce moment. Tristesse, je me sens si petit, je me sens vulnérable. Ça peut être un jeune animal qui est entouré d'animaux plus grands ou un animal qui a beaucoup de passages autour de lui, qui a du mal à trouver sa place et du coup, voilà, il se sent un petit peu diminué. Ou comme je vous dis, ça peut être voilà, qu'il y a des animaux qui sont plus grands que lui et du coup, il se sent tout petit. On est un peu là-dedans. Maintenant, je vais aller voir une autre carte pour voir un petit peu comment ça va évoluer et je vis l'instant présent, je ressens de la joie et je suis heureux. Donc voilà, cette impression de se sentir petit et vulnérable va passer cette semaine. Voilà, ça, comme je vous dis, bon, c'est pour la semaine, donc évidemment ça peut être une journée où vous allez peut-être aller faire une balade canine et vous allez rencontrer des grands chiens, votre animal il va se sentir tout petit, ça peut être comme ça par exemple. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se passe sur la semaine ou du moins dans les jours à venir. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de la communication animale ce qui va se passer ou ce qu'il y a à travailler sur cette semaine. Ici, on a un animal qui apparemment a une vie avant vous. Ça peut être aussi dans son enfance, hein, quand il était avec ses frères et sœurs. Et on me dit que votre animal a besoin de liberté, a besoin de se sentir vraiment libre de ses actes. Il a besoin de se sentir respecté. Qu'on prenne ses besoins en considération. Pourquoi? Parce qu'il y a une maltraitance passée de soumission par rapport à d'autres animaux ou d'autres personnes. Et donc, pour pouvoir régler cette blessure qui a eu lieu par cette soumission, eh bien, on vous demande de laisser de la liberté à votre animal, de le laisser évoluer tranquillement au sein de la famille, de respecter eh bien, sa façon d'être parce que voilà, il y a eu des blessures dans le passé qui ont fait que maintenant il a besoin de reprendre sa place en fait, de reprendre sa place. Et du coup, je me dis que le fait qu'il se sent vulnérable et petit, ça peut justement être dû à ça, parce qu'il n'a pas été considéré avant à sa juste valeur. Il a dû se soumettre, il a dû vraiment, peut-être que c'est voilà au sein d'une meute, par exemple, d'autres animaux, il a dû se soumettre pour exister. Et au final, eh bien, maintenant, il a besoin qu'on le respecte, on le traite d'égal à égal et qu'on lui laisse de la liberté. Ça peut être un animal que vous avez adopté il n'y a pas longtemps, par exemple. Ou du moins, ça peut être un problème ancien. Prenez ce qui résonne, c'est du général, bien sûr. J'essaye de voir un petit peu voilà, toutes les interprétations possibles, puisque voilà, chaque cas est différent. Mais pour moi, voilà, c'est un animal qui a besoin vraiment de respect, de soutien, d'être considéré comme un membre de la famille. Et je pense que vous allez le faire parce qu'on passe de vulnérable tristesse à joie et heureux. Voilà. Alors, c'est pas forcément un problème qui va se régler sur une semaine non plus, du coup. Hein. Mais en tout cas, vous allez y travailler cette semaine. Vous allez faire, à mon avis, naturellement. C'est pas quelque chose que vous allez forcément penser parce que pour vous, c'est normal que votre animal, ben, c'est de la famille. Il est intégré dans la famille, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il a pu vivre avant, dans une vie antérieure, eh bien, c'est que c'était pas du tout le cas. Et on le maltraitait, en fait. Mais maltraitance, ça peut être une... je ne parle pas d'être battu, ce genre de choses. Je parle de vraiment de ne pas le considérer, d'être le dernier à manger, d'être, voilà, soumission, tu restes dans ta place, dans ta cage, dans ton panier. Et donc, il a besoin de retrouver un petit peu son état sauvage, sa liberté,
Le fait est de, voilà, si maintenant il est enfermé dans une cage, eh bien de goûter à la liberté dans le jardin, par exemple, ce genre de choses. Si c'est un chien ou un chat, ben de pouvoir aller dans le jardin, justement. Et on parle d'un animal qui a été abandonné et qui a peur de l'abandon ici maintenant. Il a peur de se faire abandonner parce qu'il a déjà vécu ça. Ça peut être juste avant que vous l'ayez adopté, ça peut être dans une vie antérieure. Mais il a déjà vécu ça et il a peur de ça. C'est une blessure d'abandon ici dont on me parle. Et on me parle qu'il a besoin que vous le protégiez. Avec votre protection, il va pouvoir guérir. Il va pouvoir se sentir bien, intégré dans la famille, heureux et être vraiment considéré à sa juste valeur. Alors, je vais tirer quelques cartes de messages de mon animal de compagnie. Hop. On va aller voir un petit peu ce qu'on dit. Alors attention, si vous laissez seul, votre animal risque de faire des bêtises, de casser des choses. J'ai encore la blessure d'abandon qui ressort ici. Si j'ai trop de cartes, il m'en faut qu'une. Peur de l'abandon. Ok. Liberté encore, voilà. On tire les mêmes cartes. Hein. On tire les mêmes cartes. Sagesse aussi, je l'ai vu tantôt en battant les cartes. Je vais la prendre ici, parce qu'elle a quand même sorti 2 fois. Alors, votre animal, attention quand vous le laissez seul, parce qu'il risque de faire des petites bêtises. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être abandonné. Et quand il est seul à la maison, eh bien, c'est un peu ça qui se répète en fait. Hein. Ah, elle est partie, il est parti, on m'abandonne, je revis ça, et je fais des bêtises pour canaliser ma frustration, ma tristesse, pour un petit peu évacuer ça. On vous dit de faire preuve de patience. Ça va s'arranger. Avec une aide extérieure humaine, ça peut être vous, ça peut être un comportementaliste ou un vétérinaire, quelqu'un qui va pouvoir vous aider ou vous-même qui allez pouvoir mettre en place des choses pour l'aider. En tout cas, il a besoin d'un humain pour pouvoir guérir de ça. Il a besoin de liberté, ça c'est encore ressorti, hein, on en parle encore, et de sagesse. Alors, sagesse, ça veut dire que on ne parle pas ici de l'animal, puisqu'à mon avis, on est quand même dans un animal qui est jeune ou qui a vécu des choses qui sont quand même déstabilisantes. Mais on parle de vous, de faire preuve de sagesse dans vos apprentissages, de pouvoir lui laisser de la liberté, ok, mais pas entièrement, parce que sinon il risque d'être foufou et de faire n'importe quoi aussi. De vraiment faire preuve de sagesse dans son éducation, dans les choses que vous mettez en place. C'est important de le cadrer, de lui laisser... Voilà, un animal, c'est émotionnellement instable, hein, dans le sens où ils sont hyper sensibles et du coup, vous allez les sortir, ils vont faire les foufous, tout ça, et ils risquent de s'éloigner. Par exemple, si maintenant, vous les sortez dans un environnement qui n'est pas entouré, par exemple. C'est une idée. Ça, vous voyez un petit peu. Donc voilà, donc ok, on leur laisse de la liberté, mais de la liberté surveillée quand même. Hein. Je vais attirer quelques cartes avec l'oracle de Caroline pour voir un petit peu de quoi votre animal a besoin. Si on a un autre message. Voilà. Éliminer. Ben, ça fait 2 fois qu'elle saute cette carte. Je me suis dit, je vais pas la prendre parce que j'ai à peine battu mon jeu, mais elle ressort 2 fois. Hop, 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 ok. Alors, sur la suite, un petit message. C'est mignon, comme tout. Alors, pour une dernière. Hop, celle-ci, elle veut venir. Ok, encore un petit message. Ça, c'est chouette. Donc, éliminer. Éliminer quoi? Ben, les problèmes relationnels.
Il y a des soucis relationnels dans le sens où votre animal, il a besoin de protection, il a besoin de sécurité. Du coup, ça peut poser problème quand il est en contact avec des gens qu'il ne connaît pas, avec des animaux qu'il ne connaît pas. Ça peut être déstabilisant. Je ne dis pas que c'est avec vous le problème, hein. Ça peut être avec un membre de la famille aussi s'il ne se sent pas en sécurité. Je pense à un jeune enfant qui va peut-être lui tirer les poils, jouer avec lui, mais bon, c'est un animal qui est fragile et qui a peur, et donc du coup, il va avoir un souci relationnel avec l'enfant parce qu'il va prendre ça comme une agression. Alors que l'enfant veut jouer avec son animal, il veut le câliner, eh bien l'animal. Je pense clairement à un enfant et à un lapin. Un lapin, ça a très peur, ça a peur d'être pris à bras. Il y en a qui sont quand même plus, je veux dire, épanouis, mais en général, ça reste quand même une proie, ils ont peur, et du coup, j'imagine l'enfant qui prend dans les bras, qui câline, et puis le lapin qui est oh, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. C'est un peu ça. Alors, ça va pas parler à tout le monde ici, hein. Charlie, tu veux jouer? Ouais, tu veux jouer? Problème gynécologique, appareil reproducteur. Donc voilà, peut-être de faire attention à ça. Si maintenant vous voulez faire reproduire votre animal, de faire un petit check-up. Si maintenant vous l'avez fait castrer, ça, je ne pense pas que ça va castrer ou stériliser, je ne pense pas que ça va poser problème. Ce n'était pas pour vous cette carte. Mais si elle sort, c'est qu'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui doit faire attention à ça, de voir un petit peu si son animal est en pleine santé à ce niveau-là. Et j'ai 2 messages. Je pense à toi. Et j'ai la carte, j'ai eu une belle vie. Pour moi, à la base, c'est une carte d'un animal qui est parti rejoindre les étoiles. Ici, je ne le sens pas comme ça du tout par rapport au reste du tirage. C'est plutôt, j'ai une belle vie, je vais avoir une belle vie, j'ai confiance en toi. Quoi qu'il arrive, j'ai une belle vie grâce à toi. On est au moment présent, on n'est pas au moment du passé, de faire le point sur le passé. Pour moi, c'est j'ai une belle vie ici, hein. C'est pas j'ai eu une belle vie dans le sens je vais partir, ne t'inquiète pas, tu m'as fait une belle vie. Non, non, c'est vraiment voilà, c'est vraiment important de le voir comme ça. Je vais attirer quelques messages de l'oracle fleuri pour terminer cette petite guidance. Alors, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message via les réseaux. Si vous souhaitez une guidance privée, un tirage privé, vous pouvez également me contacter. Et eh bien, si maintenant le contenu vous plaît et si vous pouvez vous abonner, ça me fera très très plaisir de voir que je suis suivie. Et ça boostera mon algorithme, ce qui n'est pas plus mal pour moi. Alors j'ai Charlie qui s'égosille parce qu'il a eu à manger et il veut encore manger. Mais il a déjà eu pas mal. Et il sait qu'en pleurant, en criant, ben je cède, hein, évidemment. Non Charlie. Non, non, non. Alors, je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît mes guides. Oh, je la prends aussi. Voilà. Battre un petit peu, c'est tout mon bébé. Hop. Bon, ici j'en ai 2 qui sont sorties, mais elles ne se sont pas retournées. Je vais les prendre quand même. C'est marrant parce que j'ai le même message que... J'ai je pense à toi, voilà, qui rejoint ce message-là. J'ai besoin de temps pour guérir de mes blessures, de ce que j'ai vécu avant. Mais sache que je suis heureux et épanoui, heureuse et épanouie dans cette vie. J'ai également la carte « Et si tu prenais un peu de repos et restais avec moi, il y a tellement de choses que l'on pourrait faire ensemble. » Si vous vous posiez une question fermée, ou si maintenant vous avez une question fermée par oui ou par non, pensez-y fortement, je vais vous montrer la réponse tout de suite. Vous pouvez faire un pause sur la vidéo si maintenant vous avez cette question. Pensez-y et je vais vous montrer la réponse tout de suite. La réponse est oui, en tout cas elle est positive, dans le sens positif de votre question. Évidemment cette question vous appartient donc je ne vais pas interpréter. Et j'ai la carte pour terminer, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je vais bien, c'est juste que j'ai quelques petits soucis à régler, ça va se faire avec le temps. Prends soin de moi, respecte-moi et tout ira bien.
Voilà. Et je sais que vous allez le faire, évidemment. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous allez le faire. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.